Bonjour et bienvenue à notre webinaire Global Sign pendant lequel nous allons voir comment une infrastructure PKI peut vous aider à surmonter 3 défis majeurs de sécurité liés aux appareils mobiles. Je suis Stéphanie Gallet de l'équipe marketing Global Sign et je vous remercie d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui. Donc vos interlocuteurs aujourd'hui seront Etienne Bertrand, responsable des ventes pour la France, et Charles Larue, chargé de compte pour la Belgique et le Luxembourg à Global Sign. Ils vous expliqueront comment garantir que seuls les appareils et personnes autorisées peuvent accéder aux ressources de l'entreprise tout en implémentant le chiffrement et la sécurité sur les appareils mobiles. N'hésitez pas à intervenir pendant le webinaire. Vous pouvez poser vos questions à l'aide de la boîte à questions du panneau de contrôle GoToWebinar. Nous garderons un œil dessus et répondrons à vos questions à la fin du webinaire. Si vous ne pouvez pas rester avec nous pendant toute la présentation, ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir un email avec l'enregistrement du webinaire et une copie des diapositives d'ici quelques jours. Je vais à présent passer la main à Etienne et à Charles qui vont donc vous parler du programme de notre webinaire. Bonjour Stéphanie, merci pour cette introduction. Bonjour Charles. Bonjour Etienne. Donc merci pour cette présentation et merci à vous tous d'être parmi nous aujourd'hui. Alors avant de commencer, juste un petit point sur le programme. On va donc discuter des raisons principales pour lesquelles vous devriez sécuriser vos terminaux mobiles tout en offrant de la flexibilité nécessaire pour garantir la productivité pour vos employés. Et on verra également comment vous pouvez gérer et sécuriser donc ces fameux terminaux avec une PKI. Encourager le télétravail. Avant de parler plus en détail donc de ces problèmes de sécurité qui sont liés aux appareils mobiles, il est peut-être intéressant de comprendre pourquoi leur utilisation à des fins professionnelles est aujourd'hui devenue un sujet très à la mode. Donc les avantages pour les entreprises sont donc bien évidemment les avantages donc sont évidents, pardon. Pourquoi? Parce que dans un rapport, un sondage récent, on s'aperçoit que les entreprises gagnent 240 heures par an en autorisant leurs employés à travailler avec leurs appareils mobiles. Quant aux employés eux-mêmes, ils en sont satisfaits et 60% d'entre eux se disent plus productifs grâce à cette méthode. Cependant, le télétravail avec un appareil mobile ne vient pas sans risque. Vous le savez tout aussi bien que moi. Le coût croissant des brèches de données, l'impact sur la réputation des entreprises et les réglementations sur le stockage et la transmission de données personnelles auxquelles elles doivent se conformer, pour ne citer que quelques exemples. Le temps et les ressources nécessaires afin de sécuriser les données et les réseaux d'une entreprise, ainsi que pour empêcher des accès non autorisés, les pertes ou des brèches de données sont considérables. Aujourd'hui, autoriser ces accès mobiles menace les efforts des services informatiques. D'après une étude récente, 67% des entreprises ont été victimes d'une brèche de données à cause d'un accès mobile non sécurisé. Il est aussi important de noter que ces services informatiques n'ont pas souvent accès aux appareils mobiles de leurs employés, à l'inverse de leur ordinateur portable. Imaginez le ravage derrière. Ce sont donc d'ailleurs souvent leurs propres appareils qu'ils utilisent en dehors du bureau et avec lesquels ils accèdent aux ressources de leur entreprise d'une façon ou d'une autre. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que près de la moitié des employés affirment qu'ils ne se soucient même pas de la sécurité des données de leur entreprise sur l'appareil mobile. Il est clair qu'encourager le télétravail avec un appareil mobile apporte son lot de problèmes. Faisons le point sur les problèmes les plus courants avant de voir ensuite comment une PKI justement peut vous aider à résoudre ces problèmes et vous permettre d'autoriser les accès mobiles tout en maintenant un niveau de sécurité optimal pour vos réseaux et vos ressources. Voilà. Alors, nous allons commencer par parler du problème numéro 1, sécuriser les accès mobiles des utilisateurs aux applications, services ressources de leurs entreprises. Alors, vos employés cherchent à accéder à leurs emails, applications cloud ou services internes avec leur appareil mobile, mais comment encourager cet engouement sans risquer la sécurité de vos données? Alors, voilà. Alors, il est important de se rappeler que les mots de passe seuls ne sont pas fiables pour authentifier les utilisateurs qui accèdent aux ressources. Tout repose sur les utilisateurs. Les mots de passe choisis doivent être suffisamment complexes
pour que personne ne puisse les deviner, mais doivent également être assez simples pour que les utilisateurs puissent s'en rappeler sans avoir à les écrire ou les enregistrer. En moyenne, nous devons mémoriser 8 mots de passe et demi pour les comptes professionnels uniquement. Ce n'est donc pas surprenant que les utilisateurs choisissent souvent de réutiliser le même mot de passe ou simplement de l'écrire. 68% des employés ont même déclaré utiliser les mêmes mots de passe pour leur compte personnel et leur compte professionnel sur leur appareil mobile. Les mots de passe sont aussi vulnérables aux attaques, rappelons-le. On peut rappeler par exemple la brèche de Yahoo et ses millions d'identifiants d'utilisateurs qui ont été volés. Plus inquiétant encore, pour les appareils mobiles, d'après un rapport récent de Now Secure, les applications des entreprises ont 3 fois plus de risques d'être à l'origine d'une fuite d'identifiants qu'une application standard. Donc si on ne peut pas se fier au mot de passe, à quoi peut-on se fier? La mise en œuvre d'un second facteur d'authentification est une alternative idéale. Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà déployé une solution d'authentification à plusieurs facteurs pour les accès depuis des ordinateurs de bureau. Mais est-ce que vous avez pensé aux employés qui utilisent éventuellement leurs appareils mobiles? Les mots de passe uniques, souvent générés à l'aide d'un token ou d'une application mobile, sont très répandus pour les accès bureaux, mais s'avèrent nettement plus laborieux à utiliser avec des appareils mobiles. Souhaitez-vous vraiment que vos employés mobiles soient responsables d'un token d'authentification supplémentaire lorsqu'ils se déplacent à gauche à droite? Le recours à une application mobile pour générer un mot de passe unique peut également être assez frustrant pour les utilisateurs qui doivent naviguer entre plusieurs applications. Ce ne sont pas des problèmes très graves, mais rappelez-vous que si une solution n'est pas suffisamment simple à utiliser, il est très probable que vos employés cherchent un moyen de les contourner, ouvrant ainsi la porte à de sérieuses brèches de sécurité. Et s'ils ne sont pas prêts à aller jusque-là, ils peuvent simplement choisir d'arrêter d'utiliser leur téléphone portable pour travailler, ce qui réduit directement leur productivité. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'une PKI peut nous aider? Grâce à l'authentification avec un certificat, seuls les utilisateurs qui possèdent un certificat correctement configuré peuvent accéder aux ressources et aux applications de leur entreprise. Le certificat ajoute un niveau supplémentaire de sécurité au mot de passe. Il ajoute quelque chose que vous savez et quelque chose que vous avez. Donc, effectivement, les deux facteurs. La plupart des gens ne le savent pas, mais les certificats sont très faciles à utiliser pour les employés. Une fois le certificat installé, ce qui peut être fait de manière automatique, ils n'ont plus rien à faire. La majorité des solutions pour les entreprises offrent un système d'authentification avec un certificat. Les utilisateurs n'ont pas besoin de garder précieusement leur token ou de naviguer entre plusieurs applications pour s'authentifier sur une plateforme. L'un des gros avantages de cette solution, notamment pour les services informatiques, c'est que les certificats peuvent être utilisés à la fois sur le bureau et aussi bien sur leurs appareils mobiles. Il n'y a donc qu'une seule solution à déployer et à gérer, ce qui facilite également la transition pour les utilisateurs eux-mêmes. Enfin, avant d'instaurer une politique de Bring Your Own Device, pratique consistant à laisser les employés utiliser leurs appareils personnels pour le travail, il est nécessaire de prévoir un processus pour gérer les départs. L'avantage des certificats, c'est qu'ils sont facilement révocables et permettent donc de s'assurer que les personnes qui ont quitté l'entreprise ne peuvent plus accéder aux plateformes et aux ressources de celles-ci. Une fois leur certificat révoqué, ils ne pourront plus se connecter, effectivement. Pas besoin de récupérer du matériel ou de modifier la configuration de l'appareil pour limiter l'usage de la dite personne. En matière de sécurité des accès aux emails, une PKI est une solution idéale pour les utilisateurs et pour les services informatiques. Voyons maintenant en quoi il peut vous aider à résoudre le problème numéro 2. Quel est ce problème numéro 2? Voilà. Donc, deuxième problème sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui, ça concerne une inquiétude très répandue par rapport à la sécurité, quel que soit le type de terminal utilisé. Vous avez compris, ce sont les emails. Alors, les emails aujourd'hui sont bien évidemment indispensables et vous savez tout aussi bien que moi, à peu près 100 milliards d'emails professionnels sont envoyés et reçus chaque jour. Les employés souhaitent pouvoir accéder à leurs emails professionnels depuis leur appareil mobile et cependant il existe aussi de nombreux risques à autoriser cet accès, tout comme avec les messageries sur les ordinateurs de bureau. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur les 3 plus sérieux. Tout d'abord, les emails professionnels
professionnels incluent souvent des données confidentielles et sensibles qui peuvent facilement se retrouver entre de mauvaises mains. D'après une étude récente, 53% des employés ont reporté recevoir des données d'entreprises sensibles non chiffrées par email ou en pièces jointes. Tout le monde devrait craindre la perte de ces données, pas seulement les secteurs qui traitent de données sensibles tels que les entreprises financières ou les professionnels de la santé. En plus des cas de perte de données, on assiste à une croissance du nombre d'attaques de spear phishing. La plupart du temps, le pirate se fait passer pour une personne ou un service de votre organisation, de votre entreprise. Vous pouvez par exemple recevoir un email qui semble provenir de votre service informatique, vous demandant d'entrer vos identifiants sur un site donné ou du service de ressources humaines, vous invitant à découvrir vos derniers avantages professionnels en pièces jointes. Il peut être très difficile pour un employé d'identifier ce genre de message. D'après une étude récente, 94% des employés ne savent pas faire la différence entre un vrai email et un email de phishing, ce qui est énormissime. En conséquence, 11% des employés ouvriront les pièces jointes des emails de phishing qui contiennent généralement du malware. Enfin, il faut prendre en considération les réglementations en vigueur. De nombreuses autorités de régulation sectorielles telles que l'HIPAA par exemple précisent la façon dont les données sensibles doivent être transmises par email. Le plus souvent, un élément de chiffrement est requis. Vous devez également vous assurer que les emails sont protégés pendant leur transmission, mais aussi lorsqu'ils sont stockés. Ils ne doivent peut-être pas laissés dans une position vulnérable sur votre serveur pendant de messagerie. Maintenant, vous pensez sûrement que ces problèmes concernant les emails sont en général, et en fait vous avez raison. Mais si j'en parle aujourd'hui, ce qu'il est important de les garder en tête lorsque vous autorisez vos employés à accéder à leurs emails depuis leur appareil mobile. Si vous vous souciez de la sécurité de vos emails sur les ordinateurs de bureau, et vous devriez, il est indispensable de s'en inquiéter pour les déploiements mobiles également. Donc, question, comment une PKI peut vous aider à résoudre ces problèmes? Eh bien évidemment grâce au SMIME. Alors qu'est-ce que le SMIME? Très brièvement, c'est un standard établi pour le chiffrement de données MIME, généralement des emails, à l'aide d'une clé publique. On ne va pas dévier du sujet aujourd'hui pour faire un webinaire sur le SMIME, mais il est bon de rappeler comment très rapidement le SMIME réduit les risques de perte de données et de phishing. Ce protocole fonctionne sur la base de deux fonctions de sécurité. Lorsque vous signez un email avec une signature numérique, une opération cryptographique, il lit la clé publique de votre certificat et le contenu de l'email en une empreinte unique. Comme la signature numérique contient votre clé publique unique, les destinataires de vos messages savent que c'est bien vous qui les avez envoyés. Vous comprenez en quoi cela aide sérieusement à réduire les risques d'attaque de phishing dont j'ai parlé tout à l'heure. Si votre entreprise impose que tous les emails soient signés de cette façon, un email frauduleux envoyé par un imposteur n'aurait pas de signature numérique valide, ce qui permettra à vos employés de l'identifier et de ne pas lui faire confiance, bien évidemment. Chiffrer un email équivaut à l'enfermer dans un coffre dont seul le destinataire choisit la clé. Quiconque intercepte le message pendant sa transmission ou le serveur ne sera pas en mesure de lire son contenu, ce qui aide considérablement à lutter contre la perte de données tout en restant conforme aux réglementations sur le chiffrement. Vous allez penser que je me répète, mais l'un des autres avantages nombreux du SMIME, c'est que vous pouvez utiliser la même solution sur bureau et sur les appareils mobiles. Comme on en a parlé plus tôt, cela facilite la tâche des utilisateurs et des services informatiques. Donc, pour conclure sur ce sujet-là, le SMIME est l'option idéale pour la sécurité des emails. J'ai envie de dire deux problèmes de régler au suivant. Alors, bloquer les accès aux appareils non autorisés. Alors, les deux problèmes dont nous avons parlé concernaient surtout la façon dont vos employés utilisent leurs appareils au travail et comment vous assurer qu'ils bénéficient des mêmes niveaux de sécurité sur leurs appareils personnels. Parlons maintenant des appareils eux-mêmes. Comment pouvez-vous être sûr que seuls les appareils autorisés peuvent accéder à vos réseaux et à vos ressources? Alors, contrôler les accès des appareils mobiles. Les VPN, les réseaux Wi-Fi, les emails et d'autres réseaux sont des points d'entrée favoris des entités malveillantes.
Tout le monde connaît les risques associés au réseau ouvert et donc tout le monde utilise un mot de passe de sécurité. Mais ce n'est plus suffisant. Nous l'avons vu précédemment, les mots de passe ne sont plus reconnus comme étant fiables. Vos employés utilisent les mêmes mots de passe sur plusieurs appareils. Ils peuvent être obtenus par la force, ils peuvent être écrits sur un morceau de papier et perdus, et bien d'autres choses encore qui prouvent que les mots de passe ne sont plus forcément le meilleur niveau de sécurité possible. Un ami pourrait vous rendre visite à l'un de vos employés au bureau et lui donnerait le mot de passe du Wi-Fi. Cet ami a désormais accès à votre réseau d'entreprise. Vous n'avez aucun contrôle sur les sites qu'il visite ou la façon dont il utilise votre réseau. Ce scénario est d'autant plus inquiétant si vous remplacez un ami par une personne malveillante. Une fois qu'elle accède à votre réseau, elle peut facilement intercepter des informations ou du trafic ou encore distribuer du malware et d'autres programmes malveillants. Tous ces éléments montrent clairement qu'une solution d'authentification des appareils mobiles est nécessaire. De cette façon, vous êtes sûr que les appareils qui accèdent à vos réseaux sont ceux qui y ont été autorisés. Alors, j'ai envie de dire, la PKI à la rescousse. Alors, comment la PKI peut-elle vous aider? Comme avec les utilisateurs, les certificats peuvent être utilisés pour authentifier des appareils. Ainsi, seuls les appareils qui possèdent un certificat correctement configuré peuvent accéder à vos réseaux et les utiliser, y compris le Wi-Fi, les VPN et les emails. Les certificats peuvent également être utilisés pour l'authentification mutuelle. Les deux entités qui communiquent s'identifient entre elles. Votre serveur de messagerie, par exemple, s'identifie auprès de l'appareil que votre employé utilise, qui s'identifie en retour auprès du serveur de messagerie. De nombreuses organisations doivent gérer plusieurs types d'appareils et de systèmes d'exploitation. Fort heureusement, les certificats sont compatibles avec les systèmes d'exploitation mobiles leaders du marché, iOS, Android, BlackBerry et Windows, pour ne citer que. Alors j'en ai parlé plus tôt au sujet de l'authentification des utilisateurs, mais la même question se pose sur les appareils mobiles. Que se passe-t-il lorsqu'un employé quitte l'entreprise? Révoquer son certificat permet de s'assurer qu'il n'aura plus accès à vos ressources et réseaux, et de façon toute simple. Une solution idéale pour les appareils perdus ou volés. Vous n'avez qu'à révoquer le certificat de l'appareil, et celui-ci ne pourra plus accéder à vos réseaux. Je me répète encore une fois, mais vous pouvez utiliser la même solution pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, ce qui facilite considérablement la tâche de votre service informatique. Donc maintenant qu'on a vu comment une infrastructure PKI peut vous aider à surmonter les plus gros défis de sécurité des appareils mobiles, la grande question c'est comment la déployer. Une installation manuelle des certificats sur chaque appareil mobile est une des options de déploiement disponibles. Vous commandez un certificat soit auprès d'une autorité de certification comme GlobalSign, soit auprès de votre AC interne tel que l'AC Microsoft. La plupart des AC publics proposent une plateforme de gestion et des options de commande groupées pour faciliter le processus d'implémentation, notamment si vous avez de nombreux certificats à gérer. Autrement dit, que vous ayez un certificat ou vous en ayez 100, la solution de déploiement n'est pas la même, évidemment. Le processus d'installation des certificats dépend de l'AC choisi, mais avec un certificat GlobalSign, l'utilisateur reçoit un lien par email pour télécharger son certificat. Il doit entrer un mot de passe de téléchargement préalablement défini et le certificat est prêt à être installé sur son smartphone et à être ajouté comme identifiant de l'appareil. Le processus en lui-même n'est pas vraiment compliqué, mais vous voyez bien que ce serait laborieux de déployer un grand nombre de certificats de cette manière. Quelles sont donc vos options si vous devez gérer de nombreux utilisateurs et appareils? Une des options disponibles est le recours au protocole SCEP qui a été conçu pour simplifier l'implémentation des certificats pour les déploiements à large échelle. Il existe quelques applications qui proposent cette solution où vous pouvez également créer votre propre solution personnalisée. Il est cependant important de noter que toutes les AC ne proposent pas forcément l'option SCEP à garder en tête lorsque vous recherchez vos options. L'option de déploiement la plus répandue est plus probablement l'intégration avec une plateforme de gestion des terminaux mobiles comme Mobile Iron ou AirWatch. De plus en plus d'organisations se tournent vers ces plateformes ou bien vers les systèmes plus récents de gestion de la mobilité des entreprises. Cette solution aide à gérer à la fois les entreprises et les appareils des employés. Cependant, tout comme avec le protocole SCEP, l'intégration avec un système de gestion des terminaux mobiles n'est pas proposée par toutes les AC.
Voyons ceci un petit peu plus en détail. L'intégration d'une AC avec une plateforme de gestion des terminaux mobiles est l'option idéale pour des déploiements à grande échelle. Tout d'abord, la gestion des certificats peut être automatisée, ce qui simplifie leur déploiement et réduit le temps, et le coût requis des services informatiques. Dès qu'un nouvel appareil est enregistré dans cette plateforme, les certificats peuvent être automatiquement émis et installés. Cette solution rend les choses plus faciles pour les utilisateurs également qui peuvent désormais se connecter sans difficulté. Généralement, l'utilisateur doit simplement télécharger une application. Une fois que le service informatique les a intégrés à la plateforme, le profil et le certificat de l'utilisateur sont automatiquement installés sur l'appareil, sécurisant ainsi l'accès au réseau en un minimum d'effort pour lui. De nombreuses plateformes de gestion des terminaux mobiles vous permettent également d'associer un type de certificat particulier à un appareil particulier, ce qui vous donne un plus grand contrôle sur les applications et les ressources auxquelles peuvent accéder les utilisateurs et les appareils. Donc, les infrastructures PKI, l'infrastructure PKI est une solution de sécurité pour les appareils mobiles. Donc, le PKI peut-il apaiser vos inquiétudes concernant la sécurité des appareils mobiles? Vous seul pouvez répondre à cette question, mais j'espère que cette présentation vous a aidé à y voir plus clair sur la façon dont la PKI permet de résoudre les plus gros problèmes de sécurité. Donc, en résumé, la sécurité des appareils mobiles avec une PKI a deux fonctions. La première, vous sécurisez les appareils et les utilisateurs dans votre infrastructure, ce qui permet de garantir que seuls les appareils autorisés peuvent accéder à vos réseaux et ressources. Et d'autre part, vous sécurisez les données sensibles en signant et chiffrant les emails reçus et envoyés sur l'appareil grâce au certificat et au SMIME. Comme nous l'avons vu, vous avez également le choix entre plusieurs options de déploiement, selon vos besoins et le nombre d'utilisateurs et d'appareils que vous souhaitez identifier, et également plusieurs options d'automatisation et d'intégration pour les déploiements à grande échelle. En conclusion, la PKI est une solution puissante pour sécuriser les terminaux mobiles externes et internes et vous permet de mettre en place un environnement sécurisé et facile pour les utilisateurs et une infrastructure solide, flexible et simple à gérer pour les services informatiques. Voilà, nous touchons à la fin de cette présentation. Je vais à présent repasser la main à Stéphanie pour voir si nous avons quelques questions concernant ce webinaire. Merci beaucoup Étienne et Charles pour cette présentation. J'espère qu'elle aura apporté merci beaucoup. J'espère qu'elle aura apporté des réponses aux interrogations des personnes qui ont assisté au webinaire. Je vois qu'il y a eu quelques questions, donc nous allons tout de suite y regarder de plus près. Alors, la première question, vos certificats fonctionnent-ils avec Pulse Secure? Oui, donc c'est Étienne. Oui, donc très bonne question de Pascal, je crois. Donc la réponse est oui. On a d'ailleurs quelques clients qui utilisent déjà nos certificats avec Pulse Secure et la question revient souvent dans les conversations. Pour ceux qui ne connaissent pas Pulse Secure, c'est un service de VPN pour les appareils mobiles. Plutôt que de demander aux utilisateurs d'entrer leur identifiant pour accéder au VPN, ils utilisent un certificat comme facteur d'authentification. Voilà. D'accord, très bien. La réponse à cette question. Merci beaucoup. Je vais voir si nous avons d'autres questions. Alors, l'intégration est-elle possible avec toutes les plateformes de gestion des terminaux mobiles? Alors, Charles, alors effectivement oui. À l'heure actuelle, nous avons intégré notre solution avec notamment Mobile Iron Cloud et AirWatch. Et nous cherchons bien entendu toujours à ajouter d'autres solutions en réponse à la demande croissante. On propose également une solution avec le protocole SCEP si vous avez besoin de recevoir vos certificats via une URL SCEP. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Charles. Alors, question suivante. Est-il possible d'installer plusieurs certificats sur chaque appareil? Oui, Stéphanie, c'est totalement possible. C'est d'ailleurs un des avantages des certificats, c'est que vous pouvez identifier et authentifier l'utilisateur et l'appareil en utilisant un identifiant unique d'appareil, par exemple. Ainsi, vous savez que ce n'est pas seulement
Monsieur Dupont qui se connecte à votre Wi-Fi, mais Monsieur Dupont qui se connecte à partir d'un appareil enregistré, que ce soit un téléphone portable ou une tablette. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette réponse, Etienne. J'espère que ça clarifie les choses que ça a apporté une réponse claire à notre interlocuteur. Donc, question suivante. Peut-on installer un certificat sur les appareils personnels des employés? Oui, bien entendu. C'est d'ailleurs l'avantage du certificat, qui est d'ailleurs souvent oublié. Vous pouvez mettre en place une politique de Bring Your Own Device en laissant vos employés accéder à vos ressources clés, que ce soit les emails, le VPN, les applications, etc., sans pour autant prendre le contrôle total de leur téléphone, ce qui est une bonne chose, ça évite d'être un petit peu trop intrusif. Certaines solutions Bring Your Own Device peuvent être envahissantes pour les employés, donc comme je le disais. Tout dépend de leur configuration, bien entendu, et si vous choisissez de bloquer certaines zones de votre environnement ou pas. De plus, les plateformes de gestion de terminaux mobiles et de mobilité des entreprises peuvent gérer les appareils personnels et professionnels des employés, ce qui permet de bénéficier des mêmes avantages mentionnés plus tôt et au cours de ce webinaire, tels que par exemple le provisionnement automatique du certificat pour un appareil ou une personne. Ok, donc c'était bon de rappeler justement alors cet avantage qui est du certificat qui est largement oublié, donc au moins les choses sont plus claires à présent. Et pour la prochaine question, je pense qu'on avait parlé vaguement pendant le webinaire, mais on va peut-être pouvoir apporter plus de précision. Donc lorsqu'un employé qui a utilisé son appareil à des fins professionnelles quitte l'entreprise, doit-on pouvoir accéder à l'appareil pour révoquer son certificat? Très très bonne question, Stéphanie. Non, vous n'avez pas besoin d'accéder directement à l'appareil, ce qui est un désavantage justement d'une PKI. Les AC, les autorités de certification, les plateformes de gestion des terminaux mobiles proposent généralement des interfaces pour des utilisateurs et des API qui peuvent non seulement être utilisés pour révoquer les certificats, mais également, c'est génial, pour gérer entièrement leur cycle de vie donc du certificat. Donc on vous donne le choix entre ces deux options et ça vous permet de gérer tous les types de certificats, les SSL, clients, certificats d'utilisateurs, certificats pour des machines, des appareils, à partir d'un seul portail, ce qui vous permet de centraliser toutes vos identités. Donc sur ce portail, vous allez tout centraliser et à partir de ce portail, vous pourrez donc révoquer les certificats et vous n'avez pas besoin, donc pour répondre concrètement à ta question, Stéphanie, de rentrer dans l'appareil, d'avoir accès en tout cas à l'appareil de cet utilisateur. Ok, donc ça facilite grandement les choses pour le service informatique. Exactement. Parfait, parfait. Alors on a le temps pour une toute dernière question parce que je vois que c'est bientôt l'heure de la fin de la présentation. Donc S-MIME fonctionne-t-il sur Android? Alors c'est une question très intéressante puisqu'effectivement Android est une OS très courante. Alors à l'inverse d'iOS, Android ne reconnaît pas le protocole S-MIME dans sa propre application de messagerie. Cependant, vous pouvez télécharger une application d'un autre fournisseur qui lui va reconnaître le protocole S-MIME. Si vous souhaitez sécuriser vos mails sur les appareils Android, vous pouvez toujours nous contacter afin de discuter des options qui s'offrent à vous. Ok, d'accord. Merci beaucoup Charles pour la réponse à cette question. Donc je vois que, comme je disais, notre présentation prend fin. Donc malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, mais nous vous contacterons directement par email pour y répondre. En tout cas, vous pouvez toujours visiter notre site globosam.fr et nous envoyer contacter Etienne ou Charles en envoyant un email à vente@globosam.com. Je voulais vous rappeler également que nous allons vous envoyer la vidéo d'ici quelques jours par email. Donc gardez un œil sur vos emails. Et en tout cas, je souhaitais vous remercier à tous d'avoir participé au webinaire aujourd'hui et aussi à Etienne et à Charles de nous avoir consacré ce temps aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une... Merci à toi et merci à vous tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée Stéphanie, au revoir.